Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na balandi nyonso ya Ma Mission TV, topesi bino merci pour la confiance pour ça la kabiso chaque jour ya koyela kabino information moko oyo eleki na mboka. Lelo toza ko signaler na bato nyonso balanda kabiso président de la République Félix Tshisekedi auti bongo ko présenter ou eza programme na d'urgence de 100 jours kuna na échangeur na limité kuna esika telemeli penza oyo nyonso ezali insécurité pe azali ko rassurer sécurité na mboka na peuple congolais nyonso pe alobi na ngambo ya makambo etali secteur ya route ya transport makambo nyonso ekoleka bien parce que moko azali kozwa makambo na maboko pe atali sikimia na kati ya mboka Congo na ngambo ya Goma na ngambo ya Est mobimba asengi vraiment kimia pe alobi na par na ye akoluka ndenge nini ya kosala pote dialogue pe na ekota po kimia ezala na kati ya Congo mobimba bolanda. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle. Les prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Lors de son investiture, il avait annoncé de libérer les prisonniers politiques. À ce jour, nous pensons que cette promesse tend à se concrétiser dans les 10 jours tels qu'il l'a annoncé. Et nous sommes très fiers de lui et nous sommes très convaincus qu'avec son Excellence le président Félix Tshisekedi, la RDC trouvera vraiment son compte dans le concert des nations. Les droits de l'homme sera réellement respectés en République du Congo. Nous lui disons, coup de chapeau président, allez de l'avant, la démocratie chrétienne est derrière vous. Il n'est pas un homme politique de ces 2 derniers jours, c'est un homme politique qui a suffisamment de l'expérience et dès sa libération, il reprendra avec force ses activités politiques. Et pour le chef de l'État dans ses actions, pour la victoire et un grand changement tant attendu par le peuple congolais. Ozongi ya président Bemba Gombo boyebi bino nyonso autorité morale ya MLC ezali bongo ko inquiété bandeko ya MLC madame Eve Bazaiba secrétaire générale ye na par na ye ameki kotalisa bongo na bakonzi ya mboka kozonga ya ndeko Jean-Pierre Bemba ekozala bongo na lombango mingi te parce que il faut ba garantir ye sécurité moko ya likolo makasi po bozana koyeba ke kala mingi te autaki kozala na Kinshasa aumelaki te po na azalaki na menace makasi pe azangaki penza esika ya kofanda bolanda. 2018 quand il était venu, il avait l'intention de rester. Il était venu même avec sa femme et les enfants. Mais le désagrément que nous avions connu, c'est qu'il a passé 3 nuits dehors. Il lui a été interdit d'accéder à sa résidence, la résidence de ses parents. Comme tout le monde le sait, là où il habitait à Gombe, la maison a été plastifiée systématiquement. Même sa maison de Maluku, aujourd'hui, vous y allez, la concession est occupée. Et la maison a été complètement détruite. Il ne lui restait plus qu'un seul logis, la maison de ses parents, et il lui a été interdit. Et lorsqu'il est parti, moi-même, j'ai commencé les démarches pour obtenir son retour, pour qu'il soit autorisé à y habiter. Je n'ai jamais eu de suite. J'ai écrit personnellement une lettre au président du Sénat qui m'a jamais répondu. Et quand est-ce qu'il pourra concrètement forcer? Il va retourner au pays quand j'aurai des garanties de sécurité et tout commencera d'abord par l'acceptation à ce qu'il puisse accéder à la résidence. J'avais saisi les autorités compétentes. J'attends une lettre de réponse. Lui n'a pas de problème d'être poursuivi ici. Il a plutôt des problèmes de son droit à l'habitat et il lui a été interdit d'accéder à sa résidence. Ozongi ya mwana mboka Moïse Katumbi ezali kopesa panique na RDC bato ebele bazali kotuna bongo ba accusation nyonso oyo basala
basalaki ye lelo akozwa lisusu passeport ya RDC mpona kozonga mboka mpe koya kocontinue ezali vision na ye ndeko Francis Kalombo alobini. Même si je ne sais pas comment, mais le passeport a été tel que je vois ce passeport édité hier. Et pour le renvoyer de Kinshasa à Bruxelles, il faut quand même une journée. C'est là d'ailleurs où nous parlons, je ne suis pas sûr qu'il doit déjà être en possession de ça. Donc je ne peux pas vous le confirmer. La date de la possession du passeport, ça dépend des autorités. Hein. Et sa prochaine étape, c'est comme il l'a toujours voulu, c'est de rentrer dans son pays. Donc, tout a été décidé depuis longtemps que Moïse devait rentrer en homme libre. Tout ça, c'était un montage de la Kabylie pour l'empêcher d'être candidat président. Accusé par lui, ça a été faussement accusé et ça a été démontré qu'il n'a jamais été italien. Et les documents qui a circulé a été déclaré faux par les soi-disant autorités qui sembleraient les avoir établis, donc ils ont nié. Et Moïse Katumbi ne crée pas effectivement ce passeport parce qu'il est citoyen congolais et qu'il a le droit de détenir un passeport complet, puisque celui qu'il a été même annulé. Vous savez, beaucoup de Congolais ont souffert, ceux qui ont des anciens passeports, ça a été annulé pour pour contraindre une seule personne. J'ai d'abord au peuple congolais qui a résisté, qui n'a pas voulu croire à tout ce qui a été la victoire. Il faut les donner au peuple congolais qui a refusé de voter des candidats du FC. Il faut d'ailleurs. Wango likambo ya formateur nde esika ezali kopesa bongo pasi bandeko ya FCC bazali kotalisa ke bazali déjà na moto na bango ya kotravailler penza na président de la République na ngambo ya KHP bazali koboya to pe na ngambo ya UDPS bazali kotelemela bango pona bango il faut vraiment bazwa moto oyo akomeka ko former gouvernement to pe moto akopona gouvernement. Le Front commun pour le Congo rencontre les prescrits constitutionnels, présente une majorité évidente à l'opinion. La réalité voudrait qu'effectivement ce constat soit fait dans le strict respect de la Constitution. Article 78 qui parle effectivement d'une majorité existante ou pas. En l'occurrence, elle existe, donc il n'y a pas a priori besoin d'informateurs. C'est une démarche qui pourrait sembler superfétatoire dans la mesure où il y a par ailleurs, il faut pouvoir l'intégrer, un accord que le président de la République lui-même a reconnu publiquement, un accord pour l'établissement d'une coalition et d'une gouvernance apaisée et surtout pour l'imprégnation d'un mécanisme de passage civilisé et d'une alternance pacifique. Je pense qu'il faut encourager les deux personnalités, le président de la République et le président de la République honoraire, à faire aboutir ce processus tel qu'il avait commencé et tel qu'il se structure jusque-là au bénéfice de l'ensemble de notre pays. La recherche de la création des mécanismes qui pourraient engendrer des conflits ne sont pas souhaitables. N'a pas une démarche singulière à mener pour voir le président de la République et lui demander de faire ce qui est déjà régi par la Constitution de notre pays. La Constitution de notre pays, dans son article 58, dispose que le président de la République nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et si cette majorité n'existait pas, à ce moment-là, le président de la République doit désigner un informateur pour identifier la coalition. Au jour d'aujourd'hui, après les élections de 2018, qui a donné lieu à la victoire de l'actuel président, a défini clairement, sinon le peuple congolais, au travers de ces élections, a donné une faveur à la majorité parlementaire qui est le Front commun pour le Congo aujourd'hui. Alors, au jour d'aujourd'hui, la seule démarche, c'est de demander aux uns et des autres, demander également au président de la République de faire la volonté constitutionnelle et celle qui est celle de désigner un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, les débats qu'il y a dans les médias ou dans certaines formations politiques, ce ne sont que des opinions, mais la Constitution est bien claire. Au jour d'aujourd'hui, nous considérons qu'il existe une parfaite harmonie entre notre autorité morale, sinon l'autorité morale du Front commun pour le Congo, ainsi que le président Tshisekedi. Nous considérons que ces bonnes relations vont nous amener
ou bien vont amener le président Tshisekedi à faire des bons choix, sinon à prendre des bonnes décisions qui restent celles de désigner un premier ministre au sein de la majorité parlementaire que nous disposons aujourd'hui. Tokati si bongo na ngambo ya province esika bito moko ya ngambo kuna azali kotalisa pe ko réclamer na ba politicien nyonso o bazali na posa penza ba voter bango batika kokosa population Ebola ezali ko exister kuna ti lelo batala kaka te ba place na bango bazali ko luka to pe ba voix ya population e kozala malamu mingi bazala pe ba protecteur ya ba population oyo ya Butembo Yumbi pe Beni pona nini te bazala kaka ba député te ya parlement mais ya ko sécuriser pe population na kaya kolobake ba meka ko sensibiliser population na o etali Ebola batika kokosa population qui est boulessi liboyoka. Pas ouvertement sur la question d'Ebola. La raison, c'est peut-être la peur des élections. Les politiciens peut-être peuvent se prononcer ouvertement sur cette question, ils n'auront pas le suffrage. Mais un leader n'est pas seulement un député au palais du peuple. Un leader, c'est un homme qui s'engage face à la vérité et qui a une position. Donc moi, j'appelle plutôt tous mes frères, non seulement de libéraux, mais toute la classe politique du Nord, parce qu'une épidémie ou une pandémie n'a pas de frontières. Il faudrait qu'au niveau de nos voisins de la province de l'Ituri et sur l'Assemblée du Nord Kivu, qu'on puisse se mobiliser et qu'on puisse se prononcer, qu'on évite de transférer le radicalisme du secteur politique vers des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation ou le développement général. Je crois qu'on ne s'amuse pas avec la santé. Toti kalakaka na province après des attaques les kakina ngambo ya Katwa pe Butembo bandeko ya sans frontières bake bongo ko suspendre ba suivi na bango oyo basala kapo na ba malade nyonso baza touché na Ebola pe balobi ba attaque wana ezali penza kozangisa bango kimia koyebake bazali ko perdre biloko belé ko bungisa biloko belé pe ko bebisa biloko ebele ya ngambo na bango pe bandeko na bango mususu bazalaki wana bazalaki un peu touché pe ba perdaki moko ya bango boyoka qui ont lieu le 24 février contre le centre de traitement Ebola de Katwa et le 27 février contre le centre de traitement Ebola de Butembo. Médecins sans frontières, organisation médicale humanitaire, neutre et indépendante, est contrainte de suspendre ses activités liées à la réponse d'Ebola dans la ville de Butembo jusqu'à nouvel ordre. Lors de ces attaques, les établissements ont été partiellement incendiés et rendus inutilisables. Aucun membre du personnel n'a été blessé, mais les deux attaques ont été traumatisantes pour les patients, leurs proches et le personnel qui se trouvait dans les centres au moment de l'attaque. Nous sommes extrêmement tristes du décès d'un proche de nos patients lors de l'attaque à Katwa et de 2 patients lors de celle de Butembo. Nous regrettons ces pertes et nous présentons nos condoléances à leurs familles. Nous sommes extrêmement affectés par ces attaques. En tant qu'intervenants médicaux, il est très pénible de devoir suspendre nos activités et laisser derrière nous des patients, leurs familles et d'autres membres de la communauté à un moment aussi critique de l'épidémie. Nous remercions les équipes du centre de traitement qui ont été très courageuses et ont permis d'évacuer tous nos patients dans d'autres centres pendant la nuit du 24 et du 27 février. Grâce à leur efficacité, elles ont pu sauver les vies des personnes malades, mais aussi permis d'éviter la transmission du virus au sein de la communauté de Butembo. Médecins sans frontières va prochainement conduire une analyse approfondie des risques associés à la reprise des soins médicaux sur place et ainsi décider de la suite à donner à ces actions sur place. L'unique but de notre présence à Butembo était d'apporter un soutien médical aux personnes contaminées par cette maladie mortelle qu'est Ebola et d'arrêter la chaîne de transmission. Merci na balandi nyonso ya ma mission TV bozalaki ebele pona kolanda information to memela kibino lelo soki bosepeli nango bopesi merci na grande équipe ya ma mission TV Steve Konde pe Richard Kapuku tokutani bongo mbala sima pona kozongela bino lisusu na information mosusu. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.